C'est la chronique La Diaspora des Bulles, votre rendez-vous consacré à la bande dessinée, comme tous les matins sur Radio J avec Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va parler d'un ouvrage rigolo, Idée fixe et les Irréductibles, tome 2. Les Romains se prennent une gamelle. Bon, c'est une aventure d'Astérix, Didier. Mais non, c'est presque une aventure d'Astérix. C'est le titre du deuxième volume d'une petite collection développée par les éditions Albert René en marge de la collection Astérix, pour accompagner la série TV éponyme diffusée sur France 4, donc Idée fixe. C'est un dessin animé qui passe du lundi au vendredi à 17h15 et le dimanche à 10h depuis juillet 2021. Et la deuxième saison est annoncée en fait. Et la gamelle, elle n'est pas en librairie, puisque le premier tome a vendu plus de 100 000 exemplaires. Un projet éditorial malin, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, expliquez-nous pourquoi, justement. Parce que c'est un petit format. Un format poche. Ouais, c'est un format poche. Et le format poche, la cote s'ensuit. Tout le monde s'y met. Dargaud, Gallimard, Casterman. C'est plus pratique à transporter. Récemment, les romans graphiques. Et puis voilà, donc le format poche, au fond, on sait dans l'édition que ça nécessite que ça donne une seconde vie. Oui, bien sûr. Au livre, donc la BD y est, mais en fait, vous savez quelles sont les BD qui sont les plus diffusées dans les grandes surfaces ce sont les mangas. Ben oui, bien les sûr. mangas, c'est en petit format poche. Oui. Toutes les familles le savent, ça coûte 6,90 € pour un One Piece. Le format poche a largement droit de cité dans la grande distribution, et c'est pour ça que Hachette y va. Hachette, qui est l'éditeur, qui est le propriétaire de Albert René, c'est pour ça qu'ils y vont. Et vous savez quel est le grand rival d'Astérix en France, à part les mangas? Mickey. je reconnais bien la fan. Eh bien non, c'est Mortel Adèle. J'allais le dire. Ouais, le phénomène Mortel Adèle, qui l'année dernière a vu ses ventes rivaliser avec celles d'Astérix. 2 millions d'exemplaires vendus. La série ne décroche jamais du top 50 et ça ne pouvait pas laisser les éditions Albert René complètement indifférents, et c'est pour ça qu'ils ont fait cette collection Idée fixe. Alors à propos d'origine, est-ce que vous savez qui a donné son nom au chien Idée fixe? Ce sont les lecteurs du journal de Pilote, en fait. À la suite d'un concours, à l'origine, Idée fixe n'est pas dans le scénario, mais Uderzo a dessiné un petit chien devant une boucherie à Lutèce, c'est dans le Tour de Gaulle d'Astérix, et puis le petit chien a suivi les héros. C'est drôle, ça. Obélix avait acheté des saucisses, c'est ce qui explique pourquoi. Et puis il est resté, et comme il restait, il fallait lui donner un nom, d'où le concours dans le journal d'Astérix et Obélix. Et donc ce sont des nouveaux dessinateurs qui reprennent ce personnage pour des aventures indépendantes. Oui, c'en est même étonnant. Chacun de leur côté, Jean Bastide et Philippe Fenech, arrivent à offrir un dessin fidèle à celui d'Uderzo, pourtant pas facile. C'est un des dessins les plus compliqués de la BD, à faire preuve d'invention, de dynamisme. Quant aux scénaristes, ils sont 4. En fait, ce sont les scénaristes de la série TV. Du dessin animé qui s'y sont mis. Les histoires sont amusantes, c'est bourré de clins d'yeux aux albums classiques, avec des personnages secondaires qui sont repris avec beaucoup de justesse. C'est fidèle et c'est talentueux, que demander plus Eh bien, en tout cas, vous nous l'avez bien vendu, Didier. Idée fixe et les Irréductibles, tome 2. Les Romains se prennent une gamelle, aux éditions Albert René. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Didier Passamonique. On se retrouve demain matin sur Radio J.